parler du kit de sirène. Le kit de sirène, il fait la taille d'un roman, d'un livre, c'est une dinguerie. T'es mal la taille du kit. Le kit de sirène est vraiment... ils ont pas dosé, voilà, je le dis, on a marre. Je comprends pas pourquoi ils mettent un kit qui fait 50 000 pages. Franchement, c'est une dinguerie. Son kit, c'est un pavé. Bon, j'ai compris en vrai la plupart de son kit, mais vraiment, son kit, c'est... Sauf que la vidéo prend un peu de temps à sortir parce que vraiment le kit de sirène c'est un livre tellement il est long. Voilà. Bon voilà. C'était pour un peu parler de la longueur du kit de sirène. Non. Bon, Sirène, c'est un personnage, je vous dis direct, qui ne va pas être très adapté pour les débutants. Bon, voilà, vous verrez quand je vais présenter le kit, mais vraiment, Sirène, pour quelqu'un qui a skip tous les persos dans Forest, bah force, voilà. Mais parce qu'elle est raciste, voilà, Sirène, elle n'aime pas les étrangers, et vous verrez pourquoi, voilà. Bon, déjà, elle a euh, une invocation qui est elle-même, enfin, je crois, en tout cas, de ce que j'ai vu. Elle va faire des dégâts, cette invocation, mais c'est en fait, vous aurez le choix. Soit elle buff, soit elle va faire des dégâts. Et Sirène, d'ailleurs, je dirais que euh, c'est un peu un perso harmonie, mais genre très bien un peu. Voilà quoi. En fait, le perso il fait un peu tout, il fait des buffs et il fait des dégâts. C'est pas vraiment du coup un power creep du RMC, vu que le RMC il faisait 0 dégâts, mais potentiellement, vous allez voir, c'est plus un power creep de Sunday dans les Team of Force, mais je m'en oublierai. Bon, l'ulti déjà de Sirène, elle va invoquer le même esprit, son même esprit. Elle va le booster de fou furieux, hein. Elle va booster sa peine raise avec, je crois, un passif. Elle va booster son TC, enfin, etc. Sirène, c'est un perso qui veut énormément de speed d'ailleurs, enfin, comme Yacine, voilà, pour faire plus de dégâts. Et voilà. Du coup, Sirène, elle veut scale aussi PV, évidemment, pour Castoris. Voilà. Donc, quand elle va faire son ulti Sirène, elle va faire l'ulti, activer l'ultime de tous les alliés d'un coup. Ça, c'est très bien, mais c'est qu'une fois par combat. Donc, c'est un bonus. Voilà, un bonus pour bien burst au début, voilà, pour avoir un gros burst et tout exploser et finir très vite la wave 1, genre dans les Mossé ou voilà quoi. C'est plutôt cool ce buff. Derrière, elle va utiliser son même esprit. Son même esprit, bah, il a plusieurs possibilités. Déjà, il peut buff un allié normal qui ne vient pas d'Amphoros, mais attention, bah, ça va donner que 40% de dégâts, donc c'est mid. Ou alors il peut buff un héritier chrétien, et là on commence à parler. C'est pour ça que le kit fait un pavé, parce qu'il y a une compétence pour chaque héritier chrétien. D'ailleurs, son outil, voilà, en fait, si elle dit qu'elle est raciste, c'est parce que Sirène, bah, comme je dis déjà, bah, elle aura un buff amélioré, ou plutôt particulier pour chaque perso d'Amphoros. Mais du coup, si le perso ne vient pas d'Amphoros, le buff il va être mid. Donc voilà, 40% de dégâts c'est nul. Alors, on n'est pas sur Genshin là avec les réactions Selene, 40% de dégâts comme ça c'est pas ouf. Voilà, sur HCR. Donc voilà, c'est un nul. Mais aussi pour Sirène, pour avoir son ulti, bah en fait, bah, quand un perso d'Enforce il va attaquer, ou qu'il va utiliser une compétence ou un truc comme ça, voilà, un héritier chrétien, et bah elle va recharger son ulti plus vite. Littéralement, le perso, son ulti il le recharge bah, avec des persos d'Enforce. Genre on a Vexio qui le recharge avec des actions, Fenon qui le recharge avec des buffs sur lui-même, euh, Akiran qui le recharge avec des buffs, bah elle le recharge avec des persos d'Enforos. Donc vous voyez très vite que Sirène elle est dépendante de son ulti, et du coup s'il n'y a pas de perso d'Enforos, bah force. Voilà, son ulti elle va pas le recharger très très bien. Aussi Sirène, elle a un bonus de 20% de dégâts réels qu'elle donne à aux alliés. Voilà. Alors c'est vraiment au fin fond de son kit. Voilà. Faut que je le trouve. Voilà, voilà. Quand la zone et sa compétence est là, c'est 20% de trou damage. C'est toujours bien les trous damage, c'est le meilleur buff du jeu. Après, c'est moins fort que Tribi, que la Tribi.
l'électro damage de Sirène. C'est largement moins fort que le RMC, mais c'est en AOE, contrairement au RMC. Donc c'est pas mal, mais c'est moins bien qu'une Tribi, légèrement, mais ça reste cool. Mais c'est pas grâce à ça qu'elle va pouvoir sortir sa niche, malheureusement. Elle va quand même rester jouable qu'avec des personnes forest, même si elle donne le meilleur buff du jeu, mais que de 20%, quoi. C'est en AOE d'ailleurs. Mais du coup, elle a sa compétence, elle a, quand elle a son même esprit, soit elle attaque, dans ce cas elle va faire des dégâts assez faibles, on va pas se mentir, même si elle se donne 50% de PC, même si elle scale PV, même si elle se donne de la peine raise, ça va pas suffire, et bon, voilà, on va être, voilà, elle va faire des petits dégâts, mais vraiment faibles, quoi. Ou sinon, la deuxième option, évidemment, c'est de l'utiliser sur un personnage. Et si c'est un perso en Forest, il y aura un effet spécial pour chaque perso de en Forest. Par exemple, si c'est sur Anaxa, le perso il va gagner un bonus d'attaque, de dégâts, et il va avoir son action avancée, il me semble. Si c'est sur Cypher, bah, la def des ennemis vont baisser sur le patron et sur les cibles adjacentes. Par exemple, sur Tribi, ça va permettre d'ignorer la défense et d'ajouter de l'ignore def. D'ailleurs, j'ai oublié, mais voilà, là on a récupéré un point de compétence. Voilà, ça c'est pas mal. Sur Faden, ça va lui permettre de garder son ulti son ulti à l'infini. Et voilà, c'est vraiment fort. Voilà, ça lui permettra de garder son ulti. Mais on aura quand même l'explosion, évidemment. Mais il va rester sur son ulti infiniment. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier de mettre tous les buffs de la team avant d'utiliser parce qu'il va pas en ressortir. Voilà, avec Sirène. Voilà, voilà, c'est. Elle va aussi rajouter de dégâts. D'ailleurs, il perd des PV, Feynman, à chaque fois qu'elle fait son buff. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour éviter qu'on joue du no-sustain, évidemment, tout est organisé, les chiens. Pour pas qu'on joue en Sunday avec Feynman, évidemment. Pour Castoris, en gros, son ulti, on va pouvoir le déborder jusqu'à 200%. Et on va avoir un bonus de 72%, je crois, de damage en plus de multiplicateur sur l'explosion du dragon. Ça avait l'air bien, mais je sais pas, parce que 72%, c'est, je sais pas, ça a l'air bien, mais je suis pas sûr en vrai. Et c'est que sur l'explosion du dragon, donc pas sur le souffle. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, il faut faire du sur-heal, donc utiliser des persos comme Marcheven ou Yassin qui vont full soigner. Évidemment, c'est le but. Mais j'ai vu des clears sympathiques avec Tribi à la place de March. Donc voilà, ça avait l'air bien aussi pour ceux qui ont une Tribi, parce qu'ils très invest genre S1. Il y a un monde où c'est meilleur que March 0 S1. Pour Midday, ça va être 60% des dégâts crit plus de l'avance d'action. Voilà, là, lorsqu'il entre dans l'inventaire, il utilise automatiquement la compétence améliorée. Voilà. Ben, c'est un buff pour chaque perso voilà, de ton forest. En soi, les buffs qui sont bien, c'est Castoris, évidemment, de 100% on prend, enfin, 72% de multiplicateur, on crache pas dessus. Cypher, c'est bien. Midday, c'est cool. Mais le problème, que c'est avec un accent. Alors, un accent, ça pourrait être bien. En fait, elle va avancer l'action, là où c'est l'attaque et tout. Mais on va pas avoir l'énergie de ce dé. Et ça va causer des problèmes, des moments où les ennemis n'auront pas la faiblesse. Et du coup, ça va être bizarre. D'ailleurs, je vais dire, mais elle ajoute aussi des instances de damage de compétences avec. Mais c'est toujours qu'un tour, donc on peut faire uniquement un accès et rien d'autre. Donc vraiment, c'est assez dommage ça. Il y a des buffs qui durent indéfiniment et d'autres qui durent, qui durent, voilà, qui sont permanents et d'autres qui durent que très peu de temps. Comme un Nexa par exemple. Yassin, elle va régénérer 24 d'énergie et aussi la valeur de soins de Eka l'augmente. Voilà.
enfin je crois, là, enfin, ça augmente un peu les dégâts d'IK. À noter que ce buff, le premier, les 24 d'énergie, c'est quand on va choisir Yacine, mais sinon le buff il est permanent. À partir du moment où on a utilisé l'ultime de Sirène sur n'importe quel perso, même si on n'utilise pas sur Yacine. Pour Cypher, c'est vraiment cool quand même, c'est 20% de baisse de défense et 12% sur les cibles adjacentes, donc c'est pas mal. Pour Feynun, ça avait l'air plutôt bien, donc oui, le but de Sirène, ça va être un peu de remplacer Sunday dans toutes les teams où on jouait, donc ça veut dire avec Midday, avec Feynun et avec Anaxa par exemple. Pour Selena, c'est ça lui donne plus de paye un point de charge, voilà. Après un coup de main et 30% de dégâts critiques pour le perso qui a mérité militaire. Et il y a un Shichi, je crois. Les sirènes, enfin Easy Lane, les dégâts infligés par ça, je crois que ça provoque les, voilà, ça inflige les dots à 80% des dégâts originels, voilà, ça c'est pas mal. Donc ouais, pour Evernight, ouais, bon, c'est un peu low kid, je vais pas mentir, les supports, ils ont même mis pour les supports, c'est des bonus de dégâts, de multiplicateurs, du bouclier. D'ailleurs, bon, voilà. Là on a le Memo Sprite où il va faire des dégâts, voilà, c'est ça qu'il va faire. Après le scale PV, voilà, elle a des buffs, on a les dégâts réels, etc. Bref, tout ce que j'ai dit. Le kit de sirène, c'est un pavé en vrai, mais voilà. Mais du coup, pour les persos qui seront où elle sera bis, en soi, je sais pas, j'ai pas la pratique, mais Castoki, c'est sûr. Faden, je demande à voir l'évolution de la bêta parce que Sunday est vraiment impactant quand même. Mais peut-être. Et là où je suis le plus suspicieux, c'est peut-être Anaxa, Izilène, je sais pas. Il y a déjà Black Swan, Izilène, elle veut jouer avec Kafka, donc ça anti-synergique. Anaxa, bah, il aime bien Sunday, bah là, est-ce qu'on va remplacer? C'est compliqué de remplacer Sunday parce qu'elle lui donne pas le TC, enfin elle donne pas de TC. Et elle donne surtout, elle donne pas d'énergie, et l'énergie avec Anaxa, c'est important pour interrompre les ennemis et surtout pour pouvoir avoir sa deuxième compétence améliorée en implémentant les faiblesses. Donc en vrai, je sais pas, Siren c'est un perso très niche et j'espère qu'à la fin de la bêta, elle sera bis pour tous les persos dans Forest. Mais en soi, si vous n'avez pas de perso dans Forest, les persos, faut les skip. Et après, bah, si si vous voulez vraiment la meilleure team d'Anaxa, de Easy Lane ou même Feynon, bah, faudra voir et attendre suivre la bêta parce que là, je peux pas garantir que par exemple, elle est bis pour Anaxa. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Ça n'a pas l'air d'être la meilleure option dans tous les scénarios. Sunday, il est vraiment fort avec ça. Donc, Sirène, c'est vraiment un perso quoi pour les main Castoris pour l'instant et les main Overnight. Après, moi j'ai une Castoris, donc ça me va. Mais Anaxa, j'espère qu'à la fin de la bêta, elle sera bis, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, c'était pour parler du horrible kit de Sirène qui fait la taille d'un pavé. Voilà. Donc, ciao. Peut-être que comme Flings sur Genshin, je ferai une tier list des alliés de Sirène. Vu que c'est un support, ça peut vraiment être intéressant. On verra, mais je préfère attendre la fin de la bêta, un peu avant la sortie du perso, pour faire la tier list des meilleurs alliés de Flings. Voilà. En tout cas, moi, je vais la poule probablement. Voilà. Donc, ciao.